Bonjour et bienvenue dans la vraie vie high-tech. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un smartphone abordable, une fois n'est pas coutume. Il s'agit du Infinix RaceJet 4G. Il est en effet vendu 5 fois moins cher que l'iPhone 6. Mais qui est Infinix? C'est une marque qui vient de Hong Kong, mais le design des appareils est conçu en France, du moins pour les modèles qui sont vendus en Europe. C'est parti pour la vraie vie high-tech. Le RaceJet 4G se veut un smartphone de milieu de gamme. Le look rappelle étrangement celui du Galaxy S3. On note une allure générale très sympa et il est dispo en plusieurs coloris. Les côtés du smartphone sont plats et il rappelle fortement les Galaxy S4 et S5. Le RaceJet est plutôt léger, 149 grammes. À l'arrière, un revêtement plastique constitué de minuscules motifs en forme de diamant. Effet de style ou simple détail pratique, ils permettent en tout cas une bonne prise en main. Une apparence extérieure qui a donc été soignée, largement supérieure à celle dont se contentent souvent les fabricants de smartphones low cost. L'écran est le second bon point de ce smartphone, il mesure 5 pouces, il est très lumineux de technologie IPS mais il n'est pas HD et c'est l'un des points faibles du RaceJet 4G. En revanche, l'écran se rattrape largement sur la qualité d'affichage. Elle est très contrastée, les couleurs sont fidèles et il est agréable à regarder au quotidien. Et heureusement car la qualité d'écran fait ainsi oublier sa résolution moyenne. Le RaceJet 4G tourne sous Android KitKat 4.4.2, mais qui est dissimulé sous une surcouche très marquée, Go Launcher EX. On aime ou on n'aime pas, mais cette skin modifie l'intégralité des icônes de base de Android. Si vous envisagez d'acheter le RaceJet 4G, il est bien sûr possible d'installer un autre launcher comme Google Launcher ou Apex Launcher. L'accès aux paramètres nous permet d'apprécier le travail qui a été fait sur l'interface. Tout est très clair, les raccourcis les plus importants sont là, mais il faut aimer la couleur orange, dont le choix est discutable. Un noir ou une couleur plus contrastée aurait permis de rendre l'ensemble plus lisible. Un passage sur AnTuTu Benchmark donne un score de 18 815, ce qui le place au niveau des performances du Google Nexus 4, sorti en 2012. Le processeur du RaceJet 4G est un quad-core Mediatek à 1,3 GHz. Il embarque 1 Go de RAM, ce qui est beaucoup plus que ses concurrents dans ses gammes de prix. Il propose également 8 Go de stockage et un port micro SD pour étendre sa capacité. Alors que vaut-il dans la vraie vie? En se baladant dans les menus et les applications, l'interface est fluide, mais parfois semble un peu à la traîne. Si le RaceJet 4G ne semble pas être en foudre de guerre pour le jeu en 3D, nous avons quand même été surpris de le voir très à l'aise avec Asphalt 7, jeu installé d'origine sur le smartphone. Les courses sont fluides, l'impression de vitesse est bien présente, le tout sans ralentissement. Nous avons eu un peu plus de mal avec Angry Birds Go, qui saccade assez vite, mais qui reste malgré tout jouable. À l'arrière de l'appareil, un capteur photo de 8 mégapixels. Nous avons pris quelques images dont le rendu est de qualité plutôt correcte, même si les couleurs sont un peu saturées. En basse lumière, c'est un peu plus compliqué, mais il est équipé d'un flash double LED qui pourra vous assister. En vidéo, le RaceJet 4G monte en Full HD et la qualité vidéo est plutôt satisfaisante, même si le capteur a du mal à conserver une exposition stable et continue. Et là aussi, n'espérez pas de miracle en basse lumière. À l'avant, un appareil de 5 mégapixels pour les selfies, lui aussi fait son job, sans être d'excellente qualité, mais n'oublions pas que nous sommes sur un smartphone à moins de 150 € et pour le coup, le RaceJet 4G s'en sort plutôt bien. Il embarque une petite batterie amovible de 2020 mAh, il tiendra donc facilement une journée mais pas beaucoup plus. Et attention, si vous jouez beaucoup, la batterie va se décharger encore plus rapidement. Le smartphone est assez compact mais l'écran est grand, la batterie a donc beaucoup de boulot et semble un peu sous-dimensionnée. S'il ne rivalise pas avec les top modèles des grandes marques et malgré ses petits défauts, le RaceJet 4G est bourré de qualité. Son très bon écran, même sans HD, la compatibilité 4G, la quantité de RAM et le port micro SD, le tout pour 149 €. Un rapport qualité-prix imbattable. Un smartphone qui ne devrait avoir aucun mal à inonder les cours d'école, ou permettre à ceux qui n'y ont jamais goûté de pouvoir enfin accéder à un bon smartphone équipé de la dernière version majeure de Android. Pour ces raisons, le RaceJet 4G mérite notre coup de cœur et fera oublier beaucoup d'a priori sur les smartphones low cost.